un peu particulière par rapport à comment je vais vous la présenter. Mais même si la présentation est à prendre au deuxième degré, le fond quand même reste très valable. C'était juste pour vous prévenir. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mes conseils pour avoir une belle peau. Je n'ai pas une peau dégueulasse et je n'ai pas notamment énormément à plaindre. Les seules choses qui ont bousillé ma peau malgré tout, c'est quand même un gros coup de soleil qui m'a brûlé au deuxième degré et donc j'ai fait de la rétention d'eau et des plaques et c'était l'horreur. C'est pour ça qu'en général, sur toute cette partie-là du visage, je suis super sèche et un peu rougie en général parce que ma peau est fragile. Et ensuite, la deuxième chose qui continue de me niquer la peau en général, c'est le peu d'hydratation que je lui ai donné pendant mon adolescence. Parce que je n'aimais pas ça. Parce que j'étais un peu neuneux et que la beauté et moi à l'époque, ça faisait deux, clairement. Mais du coup, je prenais pas vraiment assez soin de ma peau. Donc, j'ai tendance à avoir vraiment la peau sèche au niveau du visage. Et en général aussi, mais surtout au niveau du visage. Donc, on va parler de mes astuces pour avoir une belle peau au quotidien. Que vous ayez la peau sèche ou pas, tant que vous avez des produits adaptés à votre peau, ça va. Mon premier conseil, donc, c'est de boire beaucoup d'eau. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça, parce qu'en général, je bois énormément. L'eau, c'est la vie. Et la vie, c'est ma passion. Donc mon premier conseil, c'est de vraiment boire beaucoup dans la journée. Si vous avez soif, buvez. Si vous n'avez jamais soif, consultez. Je ne sais pas. Pour moi, je trouve ça pas normal de ne jamais avoir soif. Il paraît que ce qui est de mieux, c'est de prendre 2 litres par jour. Je sais pas combien j'en suis, mais je pense beaucoup plus que les 2 litres par jour. Donc ne buvez pas non plus en excès. Conseil numéro 2, c'est super important de toujours bien se démaquiller le soir quand vous rentrez chez vous parce que après on oublie et après on va se coucher, etc. Si vraiment vous avez du mal, mettez ça dans votre table de nuit, genre 2 petits cotons et une petite lotion démaquillante et comme ça, même dans votre lit, vous pourrez pas vous dire j'ai la flemme, je ne retourne pas me lever dans la salle de bain pour me démaquiller. Non, c'est dans ta table de nuit, t'arrêtes de faire la feignasse. Se démaquiller, vraiment, ça aide énormément parce que la nuit, sinon vous allez avoir tous ces produits sur votre visage, ça va rester sur votre oreiller, s'incruster dans les draps. Ça va rendre tout votre espace de sommeil plein de bactéries de la journée et franchement, votre peau elle a besoin de respirer, elle a besoin de respirer énormément et donc mon conseil c'est quand même de se démaquiller. Par exemple, ma maman le fait pas souvent et elle a une peau dont elle se plaint régulièrement parce qu'elle a des boutons ou autre. Sauf que si elle prenait vraiment le temps de se démaquiller bien comme il faut tout le temps, elle aurait déjà moins de problèmes de peau. Donc l'important c'est de se démaquiller et de ne pas hésiter à y aller, à mettre du produit tant qu'il y a encore du produit qui reste sur le coton. J'ai une peau dégueulasse. Non, on fera jamais du fond de teint. Mais imaginez franchement tout ce qu'il y a sur votre peau la nuit si vous laissez ça. Franchement. Et quand on a fini le premier coton, on s'arrête pas là et on en prend un deuxième. Personnellement, une eau micellaire que j'aime beaucoup et qui ne mérite pas autant la peau que d'autres que j'ai pu tester, comme l'eau de bleuette de chez Yves Rocher, qui était bien mais qui méritait beaucoup, l'eau micellaire de chez Sephora que je ne supporte pas. Et bien moi j'utilise l'eau thermale Aven, la lotion micellaire, nettoyante et démaquillante, voilà. Pour les peaux sensibles hypoallergéniques, elle se présente comme ceci. Elle est un peu chère comme toutes les eaux micellaires, mais je crois qu'elle l'est un peu moins que la Bioderma quand même. Ou que c'est à peu près dans les mêmes eaux. Je n'ai jamais testé la Bioderma et je ne sais pas si je le ferai un jour tout simplement parce que j'en ai une qui me convient. Pourquoi en changer? S'il y a des produits d'hydratation qui marchent sur vous, ne vous amusez pas à en essayer des nouveaux, ça peut juste perturber l'équilibre de votre peau. Et donc l'important c'est vraiment de repasser des cotons jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien sur le coton. Donc là j'en avais encore plein par exemple. C'est vraiment super important. Voilà. Franchement, est-ce que vous vous imaginez dormir avec une couche pareille de maquillage sur le visage? Pourtant on m'aurait pas dit que j'avais 6000 couches de maquillage. J'avais pas de mascara, j'avais pas de liner, j'avais pas de rouge à lèvres. Et j'avais pas d'highlighter non plus, mais ça compte pas vraiment beaucoup. Donc imaginez si vous vous maquillez plus que moi, ce qui reste sur votre visage la nuit. Franchement,
et imaginez la tête que vous avez le lendemain matin quand vous vous levez et que tout a coulé. C'est juste dégueulasse. Donc s'il vous plaît, démaquillez-vous. Et pour être honnête, moi ce que je fais de temps en temps, c'est que vraiment, quand je ne me suis pas maquillée mais que je vois que ma peau a besoin d'un peu d'éclat ou autre, et ben en fait je la démaquille quand même. Et il y a quand même des saletés et des impuretés sur mon visage puisque le coton ne ressort pas nickel. Et même si j'avais pas de maquillage, on a quand même des saletés qui s'accumulent sur le visage, donc pensez à le nettoyer avant d'aller vous coucher le soir. Autre conseil super important, c'est d'hydrater son visage après l'avoir démaquillé et avant de se maquiller, notamment parce que ça fait mieux tenir le maquillage, mais que surtout ça protège votre peau et c'est super important. Et personnellement, moi, ma crème préférée, c'est le baume protecteur ultra nourrissant de chez Neutrogena. Tout simplement parce que vraiment j'ai l'impression qu'il hydrate ma peau et même si c'est conseillé pour tout le corps, je l'utilise sur tout le corps, mais je n'ai pas de crème dédiée spécialement au visage ou crème de nuit, crème de jour. Parce que pour moi une crème, elle doit être capable de faire quelque chose de bien tout le temps, quel que soit le moment. Je n'ai pas envie de prendre une crème de nuit qui est plus grasse et qui reste sur la peau et que voilà, et qui met du temps à s'en aller, vraiment non. Voilà, c'est ma crème préférée et malheureusement je l'ai beaucoup creusée et je l'aime toujours autant. Donc il faudrait que je pense à la racheter, mais voilà, moi je vous la conseille énormément si vous avez la peau sèche. Conseil suivant, traitez votre peau avec des produits adaptés. Donc pour ça il faut connaître son type de peau. Si vous avez la peau sèche, grasse, déshydratée, il y a plein de conseils sur internet pour savoir quel type de peau vous avez. Prochain conseil, ce qui est super important comme je vous l'avais déjà dit, c'est de laisser respirer sa peau, donc de ne pas se maquiller tous les jours de la semaine, même le dimanche. Si tu ne sors pas, c'est pas grave. Si tu vas juste au McDo du coin prendre à bouffer, c'est pas la peine de te maquiller. La fille qui te donne ton McDo, elle est pas là pour te juger sur la couche de maquillage qu'il y a sur ta face. Ça va pas changer la quantité de frites et de hamburgers qu'elle va te donner. Donc si c'est le week-end, par pitié, ne te maquille pas. Ensuite, sois joyeux, tout simplement, parce que quand on est jovial, on a souvent un visage qui rayonne bien plus que quand on est méga triste, et forcément dès qu'on est triste, notre visage va paraître plus terne aux yeux des autres et à ses yeux à soi, et du coup c'est super important d'être joyeux, que notre visage respire à la bonne humeur. Et enfin, dernier conseil, et j'ai besoin de m'attacher les cheveux pour vous donner ce conseil, c'est tout simplement de faire des masques une fois par semaine pour traiter votre peau. Tout simplement, il y a plein de masques qui ont plein d'effets différents, que ce soit vivifiant, que ce soit tonifiant, que ce soit anti-âge, que ce soit hydratant ou pas, ou autre, ou quoi que ce soit. Mes cheveux font n'importe quoi à cause d'un shampoing sec dont il faut vraiment que je vous parle parce qu'il est horrible. Et donc, je vais faire un masque qui est le masque grenade de chez Sephora. Je l'ai jamais essayé encore, ça fait un moment que je l'ai et je me suis dit faudrait quand même que je vous le teste. Alors la seule chose que je leur reproche, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption. Pourtant on se doute bien que si on le garde 10 ans le truc dans un tiroir, au bout d'un moment il va plus être bon quoi. Première étape, déplier le masque. Et bah celui de chez Lush est beaucoup plus pratique, hein. Plus dégueulasse aussi, mais ah c'est horrible. Que je vous explique le délire. D'habitude j'utilise un vrai masque qui est le Catastrophe Cosmétique de chez Lush. Sauf que celui-là tu l'appliques vraiment sur ton visage à la main. Là c'est un masque tissu de chez Sephora. Et donc quand tu mets les doigts dedans, j'ai envie de te dire que c'est méga liquide. C'est horrible, comment t'es censé appliquer un truc pareil? Alors il sent bizarre l'alcool. C'est encore bon ce truc. Et il y a des meufs qui aiment ce truc. Oh la bonne ambiance. C'est la galère à déplier. 3 heures plus tard. Oh là là. C'est une épreuve le truc, hein. Franchement. Et donc, étape numéro 2 de ce masque, appliquer le masque sur le visage préalablement nettoyé. C'est le moment où j'ai l'air con, mais alors là, ce truc... N'est-ce pas merveilleux? Ensuite, on
on est censé laisser poser ça 15 minutes, faire pénétrer l'excédent par léger message, on ne rince pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Il faut que j'arrête de tester ce genre de produit en live, définitivement. J'espère donc que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter des photos de vous avec un masque similaire. Ciao ciao.